Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Major Prépa, l'heure du choix consacrée aujourd'hui à l'EM Strasbourg Business School. Et le principe de cette vidéo dans ce Money Time, c'est justement de découvrir plus en profondeur le programme Grande École de l'EM Strasbourg Business School et pourquoi pas de vous donner quelques clés dans les choix qui seront les vôtres d'ici quelques jours, quelques semaines. Pour m'accompagner au cours de cette vidéo, j'ai le grand plaisir de me trouver d'une part avec Charlotte Massa. Charlotte, bonjour. Charlotte, tu es donc la directrice du programme Grande École de l'EM Strasbourg Business School et Maëva, étudiante en première année. Maëva, bonjour. Bonjour. Je vous ai présenté très rapidement, mais est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être un peu plus amplement à nos auditeurs ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maëva, j'ai fait une prépa ECE à Rennes et je suis actuellement en première année du programme Grande École de l'EM Strasbourg. Donc, bonjour à toutes et à tous, moi je suis Charlotte Massa, je suis la directrice déléguée du programme Grande École et je suis aussi enseignant-chercheur en marketing à l'école. Parfait. Alors, une première question, déjà, avant de commencer les réjouissances, que j'aime beaucoup poser, parce que je pense qu'elle est assez significative. Elle s'adresse à tous les deux, d'ailleurs, peut-être davantage à toi, Maëva, donc on va commencer par toi. Tout simplement, j'imagine que tu étais admise à plusieurs écoles. Pourquoi tu as choisi l'EM Strasbourg ? J'ai choisi l'EM Strasbourg parce que déjà j'ai été attirée par les 3 parcours qu'il propose, donc parcours engagé, parcours immersif, parcours flexibilité. Moi j'ai choisi le parcours flexibilité, donc j'ai fait ma première année à l'EM et l'année prochaine je pars donc à l'étranger. Ce que j'ai aimé aussi, c'est d'avoir un large panel de choix au niveau des universités partenaires. Il y en a 240 et moi, j'avais pas forcément d'idée de là où je souhaitais partir à l'étranger. Mais je savais que je souhaitais quand même travailler dans le management du sport. Donc, c'est pour ça qu'en 3e année, j'envisage de faire le double diplôme avec STAPS. Ouais, enfin, 240 choix, ça va pas forcément t'aider à choisir, j'imagine. Si, justement, je trouve que ça me laisse plein d'opportunités. Donc, oui, au moins c'est ça. T'as l'embarras du choix, on va dire. Ça, ça. c'est clair. Très bien. Même question pour toi, Charlotte. Après tout, pourquoi tu as choisi de prendre la direction de ce programme Grande École ? J'ai choisi de prendre la direction de ce programme Grande École parce que je trouve qu'il est assez riche sur le paysage des programmes Grande École. On reviendra peut-être pourquoi et en quoi il est différent par rapport à d'autres écoles. Et je trouvais que c'était un challenge intéressant à ce moment-là de ma carrière. Donc un peu égoïstement, c'était aussi un challenge pour moi personnel et puis aussi après pour ce qu'on va dire par rapport au programme auquel je crois. Bon, ça tombe bien, c'était ma prochaine question, ma seconde question. Donc, qu'est-ce qui fait finalement la spécificité de ce PGE ? Alors, on a évoqué en creux, tu l'as dit, la dimension internationale qui est très, 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 très forte à l'EM Strasbourg. Il y a bien sûr d'autres aspects, je te laisse dérouler cette question. Ouais, alors je vais peut-être rebondir sur 2 aspects. Le premier aspect, il est plus institutionnel, mais le programme Grande École bénéficie vraiment de ça. En fait, à l'EM Strasbourg, on a un business model particulier. On est la seule école, business school en France, à faire partie d'une université, l'université de Strasbourg. Et donc, ce modèle-là, qui est très anglo-saxon, qui est complètement la norme à l'étranger, mais spécifique en France, nous donne vraiment des atouts au niveau de l'école qui sont clairement intégrantes du PGE. Par exemple, Maëva citait le double diplôme qu'on a avec le STAPS de l'Université de Strasbourg, qui permet d'avoir un diplôme en dernière année marketing du sport. Donc ce côté-là, université pour nous très fort et on y tient beaucoup. Et le deuxième point pour moi, différenciant du programme Grande École, c'est toute notre dynamique du bidistinctive. Aujourd'hui, on a vraiment construit notre programme Grande École pour avoir un programme qui soit révélateur de talent. C'est ce qu'on dit toujours, révélateur de talent, de personnalité. On a une mission, bien sûr, à l'école, mais au-delà de cette mission, on veut que chaque étudiant s'épanouisse, fasse ses choix. On a 3 parcours. Au sein de ces parcours, il y a encore d'autres choix à faire. L'idée, c'est vraiment qu'on cultive son bidistinctive et que du coup, en termes ensuite d'insertion pro, il puisse avoir et le métier et le salaire et un épanouissement personnel important. Oui, c'est ça. Au point que le bidistinctive, là on le voit ici, alors là c'est le logo de Major Prépa, mais juste après, voilà, il figure même en fait dans votre baseline. C'est vraiment très très structurant finalement. Exactement. On y tient beaucoup et on a beaucoup de services qui font ce bidistinctive au quotidien. On a le Cap Carrière et on en a d'autres. C'est vraiment aussi la manière dont on construit notre pédagogie. On veut vraiment que l'étudiant soit acteur de ce qu'il fait, de ce qu'il propose, qu'il soit toujours dans la construction, la co-construction. Donc tout ça sur les différentes années du parcours va vraiment pour nous amener à ce bidistinctif qui est important. Alors ce que je vous propose justement, c'est de dérouler un petit peu ces années dans l'ordre chronologique. Je pense que c'est sans doute la meilleure manière de le présenter. À commencer par la première année, même peut-être un tout petit peu avant, puisque toi tu es admisseuse cette année, c'est-à-dire que tu accueilles les admissibles un peu transis par la peur et le stress sur le... Enfin je sais pas d'ailleurs s'ils sont stressés, mais j'imagine un petit peu forcément par la perspective évidemment de passer leurs euros. Toi l'année dernière, quand tu as découvert le Strasbourg, je sais même pas si tu étais déjà allé à Strasbourg, puisque bon, Rennes-Strasbourg c'est pas forcément la porte à côté. Qu'est-ce qui t'a frappé déjà au premier abord quand tu as découvert l'école ?
Ce qui m'a frappée, c'est peut-être la dimension internationale, mais à l'intérieur de l'école, parce qu'il y a 800 élèves étrangers. Donc, c'est vrai que dans les couloirs de l'école, j'entendais parler anglais, espagnol, français. Donc, ça, c'est la première chose qui m'a frappée en rentrant à l'école. Et après, tes oraux, de manière générale, comment ça s'est déroulé? Alors, moi, j'ai passé donc, mon entretien de motivation et également l'anglais et l'espagnol. Donc ça s'est super bien déroulé. En plus, à Strasbourg, la spécificité, c'est qu'il faut présenter donc un objet, son objet qui représente sa passion pendant 10 minutes et après, c'est un échange avec le jury. Donc moi, ça s'était très bien passé parce qu'à ce moment-là, j'envisageais plutôt de lister BDS. Finalement, j'ai fini au Bureau des Arts. Mais ça s'était super bien passé pour moi puisque je suis rentrée à l'UM Strasbourg. Ok. Et l'objet, du coup, que tu as présenté? C'était le ballon de football officiel de la Ligue 1. Ah oui, d'accord. Ok, donc lié avec ton projet. Oui, c'est ça. Ok, oui, c'est vrai que c'est assez atypique, effectivement. Je sais pas si tu veux dire un mot, mais pourquoi finalement, pour le coup, vous êtes la seule école à proposer ce type de Cet objet format. passion. Ouais. Ben, c'est complètement en ligne avec ce que je disais avant sur le bidistinctive. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on veut que l'étudiant, au sein du parcours, il grandisse avec cette logique d'être différent, d'être lui-même, finalement, le début, le fil rouge qu'on trace avec l'étudiant, il commence sur cette orale de motivation. Donc pour nous, on ne parle plus de compétences académiques, ça a été vérifié avant d'être là présent aux oraux. S'ils sont aujourd'hui aux oraux, c'est qu'ils ont été admissibles, donc la partie académique est finie. Donc là, on est vraiment sur une personnalité, un centre d'intérêt, on veut voir à travers cet objet comment ils en parlent, comment ils peuvent s'intégrer aussi dans le parcours qu'on propose. Donc effectivement, on a cette logique de l'objet passion et c'est aussi très important, c'est un objet qui est censé les mettre à l'aise. Donc c'est aussi un moyen pour le jury et pour le candidat d'être vraiment à l'aise dans la discussion puisqu'il parle de quelque chose qui normalement le passionne. D'accord. Bon, on déroule un petit peu, donc tu es admissible, tu es admise, tu es choisi effectivement sur le CIGEM, la plateforme CIGEM l'UM Strasbourg, 1 mois et demi se passe, c'est la rentrée, et là, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont finalement les premières semaines? Qu'est-ce qui finalement jalonne un petit peu les premières semaines ici à l'UM Strasbourg? Alors, il y a la semaine d'intégration. Donc, sur cette semaine, on a des événements qui sont organisés par les diverses associations de l'EM. Donc, effectivement, par les 3 bureaux, Bureau des Arts, Bureau des Sports, Bureau des Élèves, mais également par d'autres associations. On en reparlera plus tard, mais le Bureau de l'Humanitaire, le Bureau de l'International, etc., etc. Et donc, ces 3 bureaux proposent des activités auxquelles on participe. Et c'est là où moi, j'ai pu rencontrer mes camarades. Et donc, avec mes camarades, on a décidé de reprendre le Bureau des Arts par la suite. Donc voilà. Lister, hein, ouais, c'est ça. Si tu peux expliquer le principe, c'est pas forcément évident pour tout le monde, le principe de lister. Alors, le principe de lister, en fait, c'est celui de mener une campagne. Alors, en fait, les campagnes à l'EM Strasbourg, elles rythment notre vie étudiante, puisque le Bureau des Arts, le Bureau des Sports, mais également le Bureau des Élèves doivent lister, justement, pour pouvoir ensuite reprendre le bureau. Donc, les campagnes commencent à partir d'octobre et finissent fin mars. Donc voilà, il y a des activités qui sont proposées tout au long de ces campagnes et elles durent donc du coup 2 fois 2 semaines parce qu'il y a 2 tours. Et ensuite, à la fin du 2e tour, a lieu l'élection et donc la meilleure liste. D'accord, donc de octobre à mars, c'est quand même une campagne, c'est sans doute peut-être même la campagne la plus longue. Ouais. C'est ça. C'est ça, en fait, les campagnes donc du coup du Bureau des Arts, du Bureau des Sports et du Bureau des Élèves se suivent. Donc voilà, elle rythme vraiment la vie étudiante. Ah oui, d'accord, c'est les unes à la suite des autres. C'est ça, exactement. D'où la période effectivement assez étalée dans le temps. Donc on comprend que la vie associative a quand même une part très très importante dans la première année. J'imagine qu'il y a d'autres éléments, Charlotte, si tu veux compléter. Ouais, alors peut-être je finis avec la vie associative, mais c'est vrai que cette vie associative, elle est tout de suite très riche dès la première année, on y tient beaucoup, donc effectivement, il y a ce système de liste pour reprendre les assos l'année suivante, mais au-delà de ça, les étudiants font souvent le choix de rejoindre plusieurs assos en fait, puisqu'il n'y a que 3 assos qui marchent sur les campagnes, mais les autres vivent tout au long de l'année. Et cette présence de la vie asso, donc à la fois il y a les campagnes comme on le disait, mais il y a aussi une demi-journée par semaine qui est libre pour que les étudiants fassent leur vie associative, donc tous les jeudis matins, dès la première année, il n'y a pas de cours. C'est uniquement la vie asso et les projets menés en commun, donc ça c'est très important. Pour venir à la question, la première année, ça commence par la Welcome Week. Donc effectivement, il y a cette intégration à travers les assos et il y a aussi l'intégration que nous on veut au niveau vraiment l'accompagnement des étudiants. D'ailleurs, à la rentrée prochaine, on aura une nouvelle version de la Welcome Week avec vraiment 5 jours du lundi au vendredi, une journée, une activité, un objectif, une Welcome Week qui sera très riche.
dans des lieux assez symboliques de Strasbourg. On a vraiment un beau programme pour la Welcome Week 2023. Et puis ensuite, les cours commencent très rapidement. Semaine numéro 2 égale début des cours. Donc là, voilà, la première année, c'est vraiment la découverte des disciplines de gestion. On a une étude de cas transversale au premier semestre autour de 3 disciplines. Donc on essaie de faire travailler les étudiants sur une entreprise. Donc ils sont en groupe pour développer cette entreprise autour du marketing, la stratégie, la comptabilité. D'ailleurs, à la rentrée, on lance la nouvelle formule, nouvelle entreprise. Et voilà, la première année, c'est à la fois l'heure de la vie associative, le début des enseignements de gestion aussi, et puis c'est aussi rapidement le moment des choix de parcours, puisque l'année suivante arrive vite, notamment pour ceux qui veulent partir à l'étranger. Ouais. Donc voilà, c'est une année qui est très dense, c'est une année où il faut profiter, surtout après 2 années de prépa, oui. Mais en même temps pas oublier l'essentiel aussi, ou 3 années, c'est ça. On va rester sur 2 principalement. Donc c'est une année voilà, dans laquelle il faut arriver à tout conjuguer. Parfait. Et alors, une question aussi importante, tu l'as mentionné au tout début. En fait, voilà, il y a une période transitoire qui est en fait super importante entre la première et la deuxième année, parce que dès la deuxième année, il y a des choix qui sont assez importants en fait. Ouais. Du coup, comme disait Maëva tout à l'heure, on a vraiment 3 parcours qui constituent le PGE, le parcours immersif, le parcours flexibilité, le parcours engagé. Et en fait, ce choix de parcours, il se fait vraiment en première année. Parce que ça va être les 2 années suivantes, donc la deuxième année et la troisième année du PGE, qui vont faire ces parcours. Donc le parcours immersif, c'est notre parcours de 2 ans en alternance. Le parcours flexibilité, c'est vraiment le parcours que disait Maëva. Elle partira à l'étranger l'année prochaine et elle reviendra du coup en dernière année faire une de nos spécialisations. On en a une 20aine. Et le parcours engagé, c'est le parcours où nos étudiants restent à Strasbourg en deuxième année pour faire vivre cette vie associative. Donc, ils sont engagés dans la vie associative et ils partent à l'étranger en dernière année. Donc, cette première année est le moment, on va dire, de la bascule entre le premier semestre et le début du second semestre. C'est là où on va commencer à les mettre dans une dynamique de choix. Donc, ils vont avoir le séminaire annuel du Cap Carrière. Ils vont avoir tous des éléments de réflexion pour se projeter sur leur parcours et pouvoir faire le bon choix. D'accord. Alors, juste, après je te poserai la question de comment s'est opéré justement ce choix-là, parce que ça semble quand même assez important. Quelque chose de très important que tu as évoqué, c'est une année à l'étranger et pas 6 mois. L'immense majorité d'écoles, voire la totalité des écoles, proposent, alors il y a d'autres possibilités bien sûr, mais le minimum syndical c'est 6 mois. À l'EM Strasbourg c'est 1 an, c'est une différence assez importante. Tout simplement, pourquoi ce choix c'est un parti pris assez important finalement. Parce qu'aujourd'hui, l'international, c'est la vie dans laquelle on vit tous, dans laquelle on grandit, surtout quand on se projette sur être manager. Donc, le choix qu'on a fait, c'est une année obligatoire et c'est une année en campus. C'est-à-dire que c'est pas dans notre campus, mais dans l'un des 240 universités partenaires, donc dans l'un des campus de nos partenaires partout dans le monde. Donc là aussi, nos étudiants, ils partent à max 3-4 par université. Parfois, ils sont seuls. Donc c'est une immersion totale, c'est une année d'études. On ne s'accroche pas aux petits français. Exactement, on n'est pas 300 de la même promo à partir quelque part sur le campus de l'école. Donc on a une vraie culture de l'international à ce niveau-là. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est vraiment cette logique d'international à la maison. Pareil, tout à l'heure Maëva l'a très bien dit, vu qu'on repose sur une réciprocité d'échange, donc ça aussi je précise maintenant de le dire, oui. Les frais de scolarité c'est les mêmes. On n'a pas de frais de scolarité supplémentaires quand on est à l'international, n'importe quelle destination c'est la même chose. Et du coup, on repose sur la réciprocité. Donc, quand Maëva partira l'année prochaine, elle nous racontera où. On accueillera en échange un étudiant de cette université chez nous à l'EM Strasbourg qui partagera les cours du programme Grande École avec les autres étudiants. Donc là aussi, c'est une richesse incroyable de l'international. Bon, alors on va faire 2 questions en une. Bon, comment tu as choisi du coup parmi ces 3 parcours ? Est-ce que déjà tu avais une idée très arrêtée dès le départ ou est-ce que ça s'est un peu construit au fur et à mesure de ta première année ? Et ensuite, on veut quand même savoir ta destination parmi les 240 quand même. Alors oui, moi quand je suis venue à l'EM Strasbourg, je visais d'abord le parcours flexibilité parce que je visais vraiment le double diplôme avec STAPS et donc l'année à l'étranger et donc mon année à l'étranger. Donc moi je pars à Grenade en Espagne l'année prochaine. Donc en fait à la fin du premier semestre, on peut faire 10 vœux et donc moi j'avais choisi Grenade et voilà, j'ai eu ma destination. C'était ton premier choix ? C'était dans le top 3. C'était dans le top 3, d'accord. Et donc, j'imagine que les critères, c'est les notes, les langues aussi. Ouais. On peut préciser peut-être. Alors, c'est principalement les notes. Donc, effectivement, les notes du premier semestre sur les cours obligatoires, quasiment tous, permettent d'avoir un classement sur la moyenne générale des étudiants. Et ensuite, il y a le système de vœux, comme l'a expliqué Maëva. Et effectivement, en plus, pour certaines destinations, se rajoute la contrainte de niveau de langue. Puisque certaines du partenaire, en fait. Voilà, certaines universités ou même certains pays demandent d'avoir des niveaux de langue pour partir. D'accord.
Très clair. Et donc, alors, pourquoi ce choix de l'Espagne? Qu'est-ce que tu attends finalement de cet échange? L'Espagne, pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange aux États-Unis. J'avais beaucoup apprécié d'ailleurs, mais je voulais vraiment changer. Et l'Espagne, en fait, l'université partenaire dans laquelle je vais propose des spécialisations en marketing. Et donc, c'est vrai que le marketing, c'est aussi une dimension qui m'intéresse. Donc voilà. D'accord. On peut dire peut-être, alors du coup c'est pas le choix que tu as fait, mais un petit mot quand même sur l'alternance. C'est une voie que considèrent et que choisissent énormément d'étudiants de l'EM Strasbourg. Quels en sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que tu peux dresser un peu un panorama justement de cette possibilité? Ouais. Alors déjà, l'alternance, on la propose sur 2 parcours différents. Donc le parcours immersif en 2 ans et le parcours du coup flexibilité, comme le fait du coup Maëva. En dernière année, il y a 7 spécialisations du PGE qui sont ouvertes en alternance et certains doubles diplômes. Donc on a plus d'une douzaine de spécialisations différentes ouvertes à l'alternance. Alors les avantages, ils sont indéniables à certains niveaux. Bien sûr, les frais de scolarité qui sont pris en charge par l'entreprise, un salaire, puisque l'étudiant est salarié de cette entreprise. Et donc, puisqu'il est salarié, bien sûr, un apprentissage sur le terrain, on va dire, professionnel qui est fort, clairement. Ensuite, selon le parcours d'alternance qui est choisi, par exemple le parcours en 2 ans, certes on a un contrat pendant 2 ans, donc 2 ans de frais de scolarité et 2 ans de salaire comme je viens de le dire, mais en même temps on peut pas partir à l'international parce que c'est incompatible. La vie asso c'est très compliqué parce que le rythme est extrêmement difficile. Donc je dirais que c'est aussi la richesse de nos parcours. Les 3 amènent clairement des choses différentes et des compétences particulières, avec des avantages et des inconvénients, mais comme dans tout choix de parcours. Voilà. Et donc, on revient à ce fameux biais distinctif. En fait, chacun pioche un peu là où il veut. Voilà. Et même au sein des parcours, on l'a bien compris, c'est ton cas. Finalement, tu vas avoir un parcours très différent de quelqu'un qui a choisi le parcours flexibilité par ailleurs et qui va sans doute pas faire le même double diplôme que toi, en fait. C'est ça. D'accord. Et donc, on arrive du coup à cette fameuse 3e année. Donc là, c'est vraiment l'année de spécialisation, celle qui doit faire office de tremplin vers le monde professionnel pour ceux qui ne sont pas déjà dans le monde professionnel avec l'alternance. Là aussi, donc, tu l'as évoqué, un choix assez riche de spécialisation, des doubles diplômes également. Enfin, finalement, là aussi, les opportunités sont assez éclectiques. Oui, exactement. On a une vingtaine de choix de spécialisation. On a vraiment une dizaine de spécialisations 100% PGE dans laquelle il n'y a pas de sélection. Donc, c'est des spécialisations soit en formation initiale 100% en anglais. Donc, formation initiale, ça veut dire cours de septembre à mars. Et à partir de fin mars, c'est le stage de fin d'études. Soit des spécialisations en alternance. Donc voilà. Et ensuite, on a des doubles diplômes. On en a une quinzaine avec des composantes de l'Université de Strasbourg. On a celui avec STAPS. On a aussi un double diplôme avec Sciences Po Strasbourg autour du management et gestion publique. Et puis d'autres doubles diplômes aussi avec le. D'accord. En ce qui te concerne, justement, est-ce que tu sais déjà comment ça va s'articuler entre tes cours en STAPS, du coup, les cours à l'EM Strasbourg? Bon, j'imagine que la proximité géographique est quand même assez pratique, mais voilà, est-ce que tu sais à quoi va ressembler ta semaine type? En fait, c'est un peu le lointain peut-être pour toi. Ouais, non, et surtout la spécificité de nos doubles diplômes, c'est qu'on est vraiment sur un double diplôme de conditions de diplomation, mais en fait, l'année, elle fera la totalité de l'année avec le STAPS. Donc, elle n'aura pas à jongler justement sur 2 emplois du temps, etc. C'est-à-dire qu'elle va continuer à remplir les conditions du diplôme du programme Grande École. Donc, certains cours en ligne, certaines choses disponibles pour elle sur son année. Mais sinon, elle suivra les 60 ECTS qui font une année académique avec la Fac des Sports de Strasbourg. D'accord, ok. Ah oui, c'est vraiment donc, ce qui simplifie aussi, bien sûr, cette dernière année. Oui, j'imagine, bien entendu. Au niveau alors je ne sais pas si c'est le terme, mais est-ce qu'il y a des spé phares, des spé qui sont particulièrement choisis par les étudiants? Alors, je dirais qu'on a 3 profils d'étudiants de spécialisation phare. Tout ce qui est autour de la finance. Comptabilité, contrôle, audit, finance, on a vraiment un gros cœur de métier là-dessus. Ensuite, marketing, aussi pas mal d'étudiants qui choisissent ça. D'ailleurs, on ouvre une nouvelle spécialisation à la rentrée qui s'appelle digitalisation des parcours clients. Donc là, une nouvelle spécialisation qui est proposée en alternance aux étudiants du PGE autour du marketing et du digital. Et enfin, le 3e pilier, et on y tient beaucoup parce que toutes les écoles ne proposent pas ces métiers, c'est tout ce qui est supply chain et achat. Donc logistique, achat, qui est vraiment très important. On a une vraie équipe pédagogique solide à l'école. On a des chaires d'entreprise, on a des partenariats avec des belles entreprises qui nous permettent d'avoir une formation de qualité sur ces métiers-là.
D'accord, très clair. Et donc, bon, toi, ton choix est maintenant tout à fait arrêté. Tu sais que... Oui. D'accord, bon. malgré tous ces choix, voilà, tu sais très bien ce que tu feras. Ouais. Okay. Bon, bah, et alors, bon, bah, justement, c'est la question que je voulais te poser. Finalement, dans quel objectif professionnel, puisque cette dernière année, justement, elle a vocation, je l'ai dit, hein, à emmener la promotion vers l'emploi. Peut-être quelques chiffres par rapport à ça. Bon, le taux d'emploi, tu auras sans doute le pourcentage précis, mais il est excellent, hein, globalement, bien sûr, à 6 mois, on s'approche à peu près des 100%. Mais peut-être de manière plus intéressante, est-ce que tu peux dresser une sorte de panorama un petit peu de ces diplômés? Où est-ce que finalement ils se répartissent, tant en termes de taille de société que même de localité? Est-ce que c'est plus à Paris? Est-ce que c'est plus en Alsace? Est-ce que c'est plus à l'étranger? Voilà, la question est un petit peu large, mais c'est l'idée, disons. Alors, j'ai pas assez bien révisé mes chiffres pour aller dans les détails, mais je peux quand même en donner certains qui sont importants. Peut-être le premier chiffre qui est important, c'est effectivement, comme tu disais, cette logique d'une forte diplomation, hein, et d'une forte insertion professionnelle après la diplomation. Donc, on est environ à 97% à 6 mois après diplôme, bien sûr, sur la cérémonie de remise des diplômes. Et souvent, les pourcentages qui restent, c'est des choix d'étudiants de continuer leurs études, soit en thèse, ou alors exactement de faire une autre formation. Donc, il est bien sûr très fort et on en est très fiers. Un autre chiffre qui est peut-être intéressant, c'est aussi celui de l'international, puisque comme on l'a dit hein, dans cette vidéo, on a une forte internationalisation de nos étudiants. Et donc, on a environ un tiers des étudiants de l'EM Strasbourg diplômés qui commencent leur carrière à l'international. C'est plus que la moyenne, assez nettement. Donc, cette internationalisation du programme, on le retrouve après la diplomation. Exactement. On le retrouve et on le retrouve dans leur insertion réussie à l'international. Ouais. Après, sur les tailles d'entreprise, franchement, il y a de tout. On n'a pas vraiment un objectif où les étudiants s'insèrent dans tout type d'entreprise. Certains font même leur propre entreprise. On n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi la possibilité de faire l'entrepreneuriat. Voilà. Chaque année, on en a. Donc, ça peut aller de sa propre entreprise à des startups, à des ETI, à des grands groupes. Voilà. Il n'y a pas de dynamique particulière. Ok, assez large. Et donc, pour toi, Maëva, est-ce que tu as une idée déjà assez précise de ce que tu veux faire? Moi, je vous l'ai dit, le double genre de visage, donc de faire le double diplôme avec STAPS. Et ensuite, moi, j'aimerais bien travailler plutôt dans le marketing du sport. Et moi, j'aimerais bien travailler au Paris Saint-Germain. Ah oui, c'est précis ça. Oui, très précis. D'accord, d'où le ballon de la Ligue 1. Oui, c'est ça. D'accord, ok, donc tout se recoupe, effectivement. On a d'ailleurs une diplômée de l'école du PGE qui travaille à l'OM. C'est pas le PSG, mais ça m'y fait penser. Après, j'ai quand même le droit de le dire. Après le double diplôme que veut faire Maëva, qui a effectivement eu un poste en marketing à l'OM. Bon, ça va peut-être pas ta meilleure copine, mais... Non, je crois pas, non. Mais bon, enfin, chacun se fera son opinion sur les rivalités footballistiques. Bien, voilà, pour ça, alors, peut-être un dernier aspect aussi que je voulais évoquer un petit peu en filigrane de ce programme, c'est aussi la vie strasbourgeoise, la vie estudiantine, hein, c'est quand même un élément assez important. Strasbourg, c'est pas n'importe quelle ville en France, ni en Europe d'ailleurs. Voilà, peut-être un petit mot là-dessus. Alors, oui, voilà, toi tu es rennaise, donc tu as quand même littéralement traversé la France de part en part. Qu'est-ce que tu retiens de la ville de Strasbourg et en particulier de la vie étudiante de Strasbourg? Alors, la vie étudiante, du coup, à l'EM, elle est vachement rythmée, en fait, par les assos. Donc, moi, quand je suis rentrée à l'EM, c'est vrai que je connaissais pas trop Strasbourg. Et c'est vrai que on a la chance, justement, d'avoir des bureaux qui organisent, des événements tout au long de l'année. Et au niveau de la vie festive de l'école, c'est plutôt le BDE qui va s'en occuper. Mais par exemple, nous, au Bureau des Arts, on va organiser ce qu'on appelle des after-work. Donc justement, on a des partenariats avec certains bars de la ville. Et donc du coup, ça va être plutôt de 19 à 23 heures. On va obtenir des tarifs préférentiels sur des boissons, etc. etc. Après, sinon, au niveau de l'emplacement de l'EM, on est super bien placé du centre-ville. On a le tram qui est justement à 5 minutes et après, à 10 minutes en tram, on est vraiment dans le centre. Donc, oui, c'est rue de la Forêt-Noire, oui, c'est ça. C'est vraiment l'épicentre. Exactement. Donc, on est super bien placé. Et puis, sinon, y a à peu près tout à proximité. Bar, supermarché, etc., etc. Donc, franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Et les étudiants habitent en général tous dans le même quartier ou c'est un peu réparti dans Strasbourg? Alors, ils sont un peu répartis dans Strasbourg. Il y en a beaucoup qui habitent à proximité de l'école, donc 5 minutes à pied. Moi, j'habite à Broglie, donc dans le centre-ville. Et à 10 minutes, je suis à 10 minutes à l'EM, donc en tram. Oui, tout se fait en tram, à vélo aussi. Ouais. Voilà. Et si elle était à vélo, elle sera 5 minutes à vélo. Ouais. Mais en fait, à Strasbourg, tout est fait pour faciliter justement l'utilisation des mobilités douces. Donc vélo, tram. Donc si vous venez à Strasbourg, je vous déconseille la voiture, honnêtement. Il y a tout qui se fait en tram, à vélo ou à pied. Ouais, c'est assez frappant, effectivement.
Non, Strasbourg, alors moi, j'ai pas fait mes études à Strasbourg, mais c'est vraiment une ville à taille humaine qui est très agréable à vivre, cosmopolite par les institutions européennes, par sa situation géographique. Donc, c'est vraiment une ville qui bouge énormément. Et oui, tout se fait à vélo. On peut aller en Allemagne à vélo, puisqu'on est à la frontière avec l'Allemagne. Et chaque année, nos étudiants, du coup, travaillent aussi sur un projet qui est important pour mettre en avant la ville, les bars, etc. Peut-être, Maëva, tu peux nous en parler du Strasbusch? Oui, effectivement. Alors, le Strasbusch, c'est vraiment une institution du coup à l'EM. En fait, là, je vais vous présenter donc la 42e édition. Voilà, vous pouvez le voir. Et le Strasbusch, c'est une association donc à l'EM Strasbourg qui en fait organise donc voilà ce petit livret et c'est le guide des bons plans de Strasbourg. Donc comment ça se passe? Ce sont des étudiants du coup de l'EM qui vont démarcher donc des restaurateurs et qui en échange d'une critique culinaire dans le Strasbusch, justement ils ont un menu, enfin un plat gratuit. Voilà. Donc le Strasbusch est distribué dans tous les lieux touristiques de Strasbourg, donc aéroport, gare, office de tourisme, et c'est une réelle institution. Oui, ça c'est une vraie institution, c'est pas juste les étudiants de l'EM Strasbourg qui mangent à l'œil, c'est un vrai guide. C'est un vrai guide et surtout, à Strasbourg, tout le monde connaît Strasbusch. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est vraiment pour mettre en avant justement les restaurateurs locaux. Et on a la chance d'avoir cette association. Mais sinon, on a aussi Tradition. Donc là, c'est une autre association, mais ça, c'est pour promouvoir vraiment la culture française. Donc Tradition, donc ils vont mettre en avant les saucissons, les fromages, mais également l'œnologie. Donc c'est l'étude des vins. Et voilà, on a la chance d'avoir ces deux belles associations à l'EM. Donc vraiment, je reviens sur la culture asso à l'EM, mais il y a vraiment des associations pour tous les goûts. On en a 16, donc moi ce que je vous conseille, c'est une fois à l'EM, rejoignez-en une. Voilà. Ok, bon, je pense que le message est passé, là, pour le coup, je pense que c'est assez clair. Et on aura compris effectivement que ces assos, elles rayonnent bien au-delà du campus et dans toutes les localités strasbourgeoises et même environnantes. Bon, très bien. Alors peut-être deux dernières questions rapides. Une question qui nous avait été posée sur l'entretien. Bon, alors, effectivement, peut-être que sur le coup, on se rend compte finalement que c'est pas si anxiogène que ça, mais voilà, cette idée un peu de l'objet, ça peut faire un peu peur. Est-ce que vous avez, toutes les deux d'ailleurs, un petit conseil à donner aux étudiants qui s'apprêtent, ou, oui, parce qu'il en restait de fait, qui s'apprêtent justement à passer ces fameux entretiens à l'EM Strasbourg? Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment venir comme vous êtes. Voilà. Vous allez présenter donc du coup un objet qui représente votre passion. Donc moi, en soi, 10 minutes, ça peut paraître long pour certains, mais en soi, ça passe tellement vite parce qu'on parle de sa passion. Moi, ma passion, donc du coup, c'était le football et j'ai pu en parler, mais également aussi de ce que je me voyais faire dans l'école justement. Quand je venais de rentrer à l'EM, je me voyais plutôt lister BDS. J'ai fini au bureau des arts, mais voilà. C'est un choix de ma part. Mais donc, vraiment, venez comme vous êtes, parlez de vous. Et de toute façon, vous parlez de vous, donc vous ne pouvez pas faire d'erreur. Voilà. J'ai franchement pas beaucoup mieux à dire. C'est un super conseil. N'essayez pas, il ne faut pas essayer de chercher une passion au dernier moment ou un centre d'intérêt, de vous dire je vais prendre quelque chose d'original. En fait, c'est clairement faire une erreur. Même si c'est du foot qui peut paraître très classique, ça va être la manière dont on le présente. Tout le monde n'amènera pas le même objet pour du foot, n'en parlera pas de la même manière. C'est parce que vous aimez le foot, vous voulez y travailler, parce que vous en avez fait. Donc, il n'y a pas de choses basiques, entre guillemets. L'important, c'est d'être honnête, transparent et d'être à l'aise. Donc, surtout, on n'invente rien et on présente vraiment ce qu'on aime. Authenticité, tout simplement. Exactement, c'est le maître mot qui ça. ressort de ce que vous dites. Bon, très bien. Ensuite, voilà, c'était peut-être ma toute dernière question. Je pense qu'on a balayé à peu près l'ensemble des sujets que je voulais évoquer avec vous. Bon, voilà, vous le savez, c'est une période là aussi très particulière pour les étudiants, pour les étudiants de prépa, qui ont bossé 2 ans, 3 ans ardemment pour ces concours, qui auront sans doute à faire un choix assez difficile, cornélien, justement, parmi 2, 3, 4, 5 écoles auxquelles ils seront finalement admis. Est-ce que vous avez simplement un conseil pour ces étudiants-là qui sont admissibles, potentiellement admis à l'EM Strasbourg d'ici quelques semaines, et qui se demandent bien finalement laquelle de ces écoles ils devront choisir? Tu veux commencer, Maëva? J'y vais. Allez-y. Alors, j'y vais. Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est de ne pas brûler les étapes. Le choix, il vient en juillet, il vient pas du tout maintenant. Donc, pour l'instant, c'est pas l'heure du choix. C'est l'heure de découvrir des écoles, c'est l'heure de découvrir des villes, c'est l'heure de découvrir des parcours. Ensuite, il y aura effectivement l'heure du choix qui sera difficile. À ce moment-là, ce sera bien de se rappeler les moments qu'ils ont vécus, les découvertes qui ont été faites. Est-ce que je me sens plus à l'aise dans une école à taille humaine sur des petites promos? Par exemple, nous, on a des promos de 350 étudiants. Ou est-ce que la personnalité de l'étudiant et du candidat fait qu'il est beaucoup plus à l'aise dans des promos plus grandes? L'international, est-ce que 6 mois, ça suffit? Ou est-ce que ça va être une vraie différenciation? C'est ce genre d'éléments-là
qui font l'importance du choix et qui feront aussi l'importance du profil bidistinctif et de l'insertion pro ensuite, pour pas être juste un étudiant qui a entre guillemets survécu pendant 3 ans dans son école, mais sans être à l'aise, sans être bien, sans avoir le choix. Donc je dirais que le meilleur conseil que j'ai, c'est de pas choisir maintenant et d'attendre vraiment le moment si j'aime. Pour l'instant, c'est découvrir, être curieux, parler avec les staffeurs, avec les jurés, et ensuite viendra l'heure du choix. Oui, effectivement. Donc, moi aussi, j'ai vécu le Tour de France. C'est un moment stressant, forcément, parce qu'on a les oraux, voilà. Mais il faut vraiment en profiter au maximum. Voilà. Moi, mon choix, je l'ai fait au moment du choix, au moment du CEGEM. Franchement, moi, ma meilleure expérience, du coup, était à Strasbourg. Et je l'ai fait, donc j'ai fait mon choix en fonction de ce que j'avais ressenti. Voilà. Donc, profitez vraiment de votre Tour de France. C'est vrai, soyez curieux, comme le rappelait Charlotte. Parlez avec les staffeurs, oui, les jurés également. Si vous avez la chance de pouvoir parler avec des professeurs aussi. Mais vraiment, profitez de chaque moment. Et après, faites votre choix. Nous, on est une école différente. On a d'autres choses à proposer. C'est vrai qu'on est des petites promos. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une chance d'être dans une petite promotion parce que on se connaît tous. Et puis, surtout qu'on est dans des associations. À peu près, les 3/4 des étudiants de l'EM sont dans des associations. Donc, on se côtoie tous régulièrement, on se connaît tous. Donc, c'est une atmosphère hyper familiale, très conviviale. Donc, voilà, moi, j'ai choisi l'EM par rapport à ça et je ne regrette pas du tout mon choix. En tout cas, ça s'est vu au travers de ton discours. Je pense que tu n'as pas l'air de trop regretter ton choix. Bon. Ouais, effectivement. Bon, c'est parfait. Merci à tous les deux pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas par ailleurs à vous rendre sur le site de l'EM Strasbourg Business School pour creuser éventuellement certains points et aussi préparer, pourquoi pas, ce fameux entretien de personnalité si vous ne l'avez pas encore passé. Bon courage de manière générale pour votre Tour de France et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa.